Alors, quelques petits flashs sur les contributions des partenaires au niveau des académies régionales de l'éducation et des formations, qui, dans le cadre de la galaxie des intervenants du secteur, sont les véritables dépensiers, dans le cadre d'une décentralisation fonctionnelle. Donc, les 16 académies, qui reprennent un petit peu le découpage administratif de notre royaume, interviennent et ont la possibilité de mobiliser des partenariats, soit directement dans le cadre de leur budget, donc des actions qui sont programmées et budgétisées et qui restent quand même très faibles au regard des subventions qui leur sont allouées annuellement par le ministère, soit, comme c'est le cas pour de grandes académies, telle l'Académie du Grand Casablanca, se faire, entre guillemets, se faire aider dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage de certains projets. Et nous remarquons que pour Casa, et le tissu économique peut-être s'y prêterait, l'Académie a réussi à mobiliser une enveloppe qui représente 40% de la subvention globale allouée par le ministère. Chose qui n'est pas acquise pour d'autres académies, notamment celle de Rabat 20%, et puis le Gharb Sharalda, sans les stigmatiser bien sûr, et Marrakech Tensif El Haouz, qui quand même ont des marges de manœuvre et des marges de progrès très importantes en la matière. Je ne vais pas passer sans vous donner un petit focus sur le budget, vous m'en excuserez en fin de matinée. Alors, juste pour illustrer des grandes tendances, premièrement, ce trend haussier qui apparaît clairement dans cette courbe, où nous atteignons en 2010 une part du budget du département de l'éducation scolaire, donc le budget directement alloué au ministère, par rapport au PIB national, un ratio de 5,56%, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors, autre élément sur lequel j'aimerais revenir, c'est la part du budget de l'éducation dans le budget général de l'État. Donc c'est quand même autour de 25%, bon an, mal an. Alors, ce dirham pédagogique si difficilement sécurisé, il y a lieu quand même d'en assurer le meilleur emploi et puis d'atteindre, bien sûr, les impacts au niveau des bénéficiaires finaux que sont les élèves. Alors, c'est ce que j'ai intitulé la gouvernance et les leviers d'amélioration, pour mettre en évidence un certain nombre d'axes structurants qui ont été mis en œuvre dans le département. Donc, de bonnes pratiques budgétaires, une planification à moyen terme, une implémentation du paradigme de gestion par projet, l'instauration d'un dialogue de gestion avec les partenaires, des conférences régionales budgétaires qui constituent un canal d'échange et de partage et une démarche de contractualisation avec les différentes entités décentralisées, et puis la tenue des 2 sessions réglementaires des conseils d'administration, qui est une occasion pour faire le bilan des réalisations, les évaluer et valider le projet de budget. Donc je vais revenir sur 2 qui sont très très importants à mon sens. C'est la programmation pluriannuelle à moyen terme, qui nous permet d'avoir une vision sur les budgets qui seront alloués pour décliner le programme d'investissement du ministère, qui est géré au niveau décentralisé, et puis la démarche de projet qui permet de mettre côte à côte dans une logique d'imbrication un certain nombre de projets qui touchent la généralisation, l'extension de l'offre ou d'autres projets qui ont un lien direct avec le cœur du métier du système, qui sont les projets bien sûr pédagogiques, en plus de projets support, notamment les projets qui ont trait au système d'information, à l'optimisation, à la pérennisation des ressources financières, et j'en passe. Autre bonne pratique, c'est la déconcentration, comme je viens de le dire, des crédits budgétaires, de 91% s'agissant du fonctionnement et 88% de l'investissement. Focus sur un projet qui vient pour donner corps à l'article 170 de la Charte. Donc la création du fonds de soutien a été intégrée dans le cadre d'un projet dédié, et nous travaillons actuellement en parfaite coordination avec les services du ministère de l'économie et des finances pour donner corps à cette finalité. Et puis, d'autres voies sont explorées. C'est la mise en œuvre de partenariats multidimensionnels avec les départements ministériels qui nous donnent de l'assistance aussi bien technique que financière pour nous aider, bien sûr, à concrétiser les projets. Pour sortir un petit peu de la lourdeur et du caractère dit tatillon
des procédures budgétaires classiques et pour permettre une mise en œuvre beaucoup plus flexible, plus fluide d'un certain nombre de projets à très fort impact, il a été créé un autre partenaire du ministère qui est l'Association marocaine d'appui à la scolarisation, qui a été créée en 2008 avec l'appui des partenaires du département et qui constitue un véritable levier financier stratégique qui soutient et accompagne la mise en œuvre de notre programme d'urgence. Il intervient beaucoup plus particulièrement dans les domaines de l'appui social, donc l'encouragement et l'appui à la scolarisation, et puis à la lutte d'un des fléaux qui frappe le secteur, qui est l'abandon scolaire. C'est un gestionnaire de portefeuille financier, actuellement, en l'état actuel, qui est sous-tendu par la construction de partenariats et structuré sur le plan budgétaire en plusieurs programmes, dont le programme TISIR, l'initiative royale 1 million de cartables, et j'en passe. Oui, toujours en lien avec les projets qui concernent l'éthique, ITC, un fonds a été créé, un compte d'affectation spéciale, qui est le FSUT, et qui constitue le support financier d'un programme ambitieux qui ambitionne de mettre le pays, à tout le moins dans le domaine éducatif, dans l'inclusion numérique. Donc c'est le projet qui a été estampillé GENI. Ce n'est pas un acronyme. Alors, il vise ce programme, il vise l'amélioration des apprentissages par l'enseignant, par l'utilisation des outils didactiques, donc les TIS, et puis l'appropriation des technologies par les élèves pour leur permettre une inclusion dans la société numérique. Alors, quelques chiffres quand même. Le programme TISIR, c'est un programme de transfert monétaire conditionnel qui sont versés directement aux familles des élèves pour lutter contre la déperdition scolaire et le décrochage scolaire et favoriser la rétention scolaire. Donc c'est un programme quand même où ont été injectés 335 millions de dirhams au titre de l'exercice 2011. Donc c'est plutôt 525 millions de dirhams. Et pour 600 000 familles concernées. L'initiative royale 1 million de cartables a pour finalité, c'est un programme qui est toujours géré par l'Association marocaine d'appui à la scolarisation, est un programme qui vise à assurer l'égalité des chances et éradiquer les causes de la déperdition de l'abandon scolaire. Schématiquement, il consiste en une distribution de cartables scolaires avec les manuels et les cahiers dans le cadre d'un kit qui est bien déterminé pour, bien sûr, favoriser leur rétention. Le programme GENI, donc qui est géré par un autre support budgétaire qui vient se surajouter aux différents supports budgétaires du ministère, donc un compte d'affectation spéciale géré par la primature, a connu la mise en œuvre de 407 millions de dirhams en vue de généraliser la technologie de l'information et de la communication au niveau des établissements scolaires. Je ne passerai pas sans faire sans donner un petit flash sur les autres moyens qui nous permettent de consolider tous les efforts. Donc nous avons travaillé en amont pour sécuriser les enveloppes. La gageure, c'est de réussir à, bien sûr, porter ce dirham pédagogique au plus près des besoins des bénéficiaires finaux que sont les élèves. Donc c'est pour cela qu'une voie a été explorée, c'est la création au niveau des écoles, dans le cadre de la gestion des écoles, des associations d'appui à l'école de la réussite, qui viennent en appui à ce qu'on a appelé le projet d'établissement et qui sert notamment à l'exécution des dépenses de proximité. Ce sont des petites enveloppes qui sont allouées directement à ces associations qui sont gérées par les organes consultatifs du dit établissement et qui servent à, bien sûr, gérer des dépenses de proximité. Et en même temps, à son échelle, l'association est également considérée comme une plateforme de mobilisation des partenariats locaux et bien sûr, elle est dotée d'un dispositif d'encadrement budgétaire et comptable spécifique. Les perspectives. Pour conclure, les perspectives, c'est d'abord procéder à la redynamisation du processus de genèse du Fonds de soutien à la généralisation de l'enseignement, qui est une mesure importante de la charte et que nous n'allons pas passer sous silence et que nous allons travailler, œuvrer à redynamiser. Nous attendons et nous appelons de nos voeux les solutions qui sont proposées dans le cadre de la Constitution. On ne parle plus de réforme constitutionnelle puisque nous avons déjà la Constitution pour participer à l'atténuation des inégalités
qui sont liées à la concentration de la richesse dans le cadre de cette péréquation, à travers le fonds de mise à niveau social et le fonds de solidarité régionale, puisque le ministère s'est doté de structures qui entrent dans le cadre de la décentralisation fonctionnelle, mais nous attendons quand même des solutions qui sont structurées en matière de régionalisation avancée. Là, une voie nouvelle aussi, c'est le partenariat public-privé, donc qui va intervenir dans la mise en œuvre de programmes ministériels structurés, dans une logique de mise en commun des expertises et des moyens entre le secteur privé et le secteur public, un partage des risques, parce que nous avons eu, comme je l'ai dit, une conjonction astrale de sécurisation des enveloppes. Qu'en sera-t-il pour demain? Qu'en sera-t-il de l'après-programme d'urgence? Donc il y a lieu de plancher sérieusement sur ces partenariats publics-privés, et puis la sécurisation, comme je l'ai dit, des enveloppes financières. Actuellement, en l'état actuel, et je parle sous le contrôle de Monsieur le Secrétaire Général, des pistes sont explorées par le ministère, en étroite coordination avec le ministère de l'Économie et des Finances, notamment en matière d'extension de l'offre scolaire, et je vous remercie de votre attention.